Alors Jacques Tati, c'est un réalisateur français extrêmement connu qui a uniquement réalisé des films légers, si on veut. Non, Playtime n'est pas forcément léger, mais des films burlesques, voilà, plutôt dans un registre humoristique, et qu'on peut considérer un peu comme le Buster Keaton français. Alors Jacques Tati divise les critiques. L'œuvre de Tati divise parce que certains la considèrent quand même comme surévaluée, surestimée, hautaine, parce que plus Jacques Tati a avancé dans sa carrière, plus il a proposé des films qui étaient de moins en moins drôles en eux-mêmes et qui voulaient tenir un discours sur la société. Par exemple, Playtime, c'est un discours sur c'est un peu les temps modernes de Jacques Tati, c'est l'aliénation de la vie en ville, la modernité, le côté un peu stupide des gadgets technologiques. Donc c'est un film un peu anti-progrès en quelque sorte, mais qui a quand même une beauté formelle assez incroyable. Alors ce qui est beau avec Playtime, voilà, si vous deviez voir qu'un film de Jacques Tati, ce serait Playtime, c'est son chef-d'œuvre. C'est pas le film le plus drôle qu'il ait fait, mais il y a une vraie qualité de cinéma parce qu'à la fois c'est un film burlesque, mais qui a parfois une perfection dans les plans qui rappelle les plus grands réalisateurs de cinéma. C'est vraiment, on voit à travers Playtime, Jacques Tati a gagné ses lettres de noblesse. Il a commencé sa carrière avec des comédies sur un modèle américain francisé, hein, on va dire. Ma phrase n'est pas très belle, mais en gros, du Chaplin Keaton avec nimbé comme ça de culture franchouille. Et ça a commencé, je crois que son premier film, en tout cas long métrage, avec Jour de fête. Le suivant est plus connu, c'est Les vacances de Monsieur Hulot. Plus drôle d'ailleurs, mais j'ai voulu isoler Jour de fête parce que pour moi, il répond parfaitement à la définition du film Sourire. C'est un film dont paradoxalement, alors quelle est l'histoire du film? Bon, ça tient sur un timbre-poste, hein, c'est le cas de le dire, parce qu'en plus dans Jour de fête, Jacques Tati qui joue dans le film, d'ailleurs il joue dans la plupart de ses films, le personnage principal, celui que vous voyez là sur l'affiche, il joue un facteur maladroit. Voilà, c'est un ressort burlesque, ça n'a pas cherché, casser trois pattes à un canard. Et l'histoire du film, eh bien, c'est une fête foraine qui s'installe pour une journée dans un village français. La partie comique du film est un peu dépassée. C'est un film qui, aujourd'hui, en fait, je l'ai revu pour préparer l'émission. Je l'ai trouvé, merci d'ailleurs, c'est Robin qui me l'a trouvé, j'avais du mal à le trouver sur internet. Et Robinax, voilà, il est entré en jeu et m'a trouvé une bonne version du film, bien propre. Le film fait 1h30 et il y a quand même des moments où j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, c'est-à-dire que la partie purement comique ne tient pas la comparaison selon moi avec les grands comiques américains, même avec les Marx Brothers, hein. Je suis pas un fan des Marx Brothers, mais il y a une rythmique de gag, il y a une performance tout simplement que je trouve plus puissante. Alors Chaplin, j'en parle même pas, enfin moi j'adore Charlie Chaplin. Keaton, j'ai jamais vraiment aimé, j'aime pas sa gueule, j'aime pas. Il y a une froideur dans ses films. Ce sont des films un peu qui sont un peu des espèces de performances géométriques. On le voit parcourir le champ d'un côté et de l'autre. On se croirait un peu au cirque en quelque sorte. Donc ça paraît paradoxal parce que c'est au centre du film en fait. C'est un film sur un facteur qui fait des tournées délirantes sur son vélo, qui se casse la gueule, qui est un peu con, etc. Donc, mais cette partie-là. Ne vous attendez pas à être mort de rire en la voyant. Vous allez même sans doute trouver ça désuet, voire complètement dépassé, parce que bon, il y a des gags, un pot de banane quoi. Il glisse sur une peau de banane. Ça n'arrive pas dans le film, mais vous voyez de ce niveau-là. Ce n'est pas. J'essaie de bien élaborer ma critique. Ce n'est pas que j'attends d'un film burlesque qui soit intelligent. Mais j'attends qu'il soit drôle. Et par moments, dans la gestuelle, Jacques Tati ne maîtrise pas encore son art à ce moment-là, et c'est pas un film qui est parfait. En revanche, ce qui marque dans le film, et la vraie réussite du film, peut-être que Jacques Tati, je ne sais pas s'il l'a fait exprès, mais c'est ce qu'on retient, c'est que ça vous donne un aperçu de ce qu'était la vie en France dans les années 40 et les années 50. Et c'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est magnifique. La partie comique, on peut l'oublier à la limite. Mais cette espèce de joie de vivre, la relation entre les personnages, cette vie frugale mais heureuse des villages français, elle prend aux tripes. Quand on est français, forcément elle ne peut que plaire, et on a le sentiment, on se dit putain mais ce film Robin, j'ai l'impression qu'il a été tourné il y a 500 ans alors qu'il a été tourné au milieu des années 40, enfin voilà, à la fin des années 40, juste après la guerre. Ça rend un peu triste parce que la France a tellement changé depuis, et en même temps on se dit putain c'était ça la France.
c'était quand même quelque chose, quoi. C'était quand même quelque chose. Et vraiment, c'est la partie la plus réussie du film. C'est une, vous savez, on a l'impression un peu de voir un instantané. Le film me fait un peu le même effet que les tout premiers films de cinéma des Frères Lumière, qui étaient des vues. En fait, il n'y avait pas de scénario, simplement un des premiers films, si ce n'est le premier, c'est la sortie de l'usine Lumière, où en fait les Frères Lumière ont filmé la sortie de leurs ouvriers. Voilà, et ça fait un film. Voilà. L'entrée en gare du train l'entrée du train en gare de La Ciotat, c'est un train qui arrive à la gare. Et donc c'est des films qui sont aujourd'hui des archives historiques, des documents historiques. Et jour de fête, même si évidemment c'est un film qui est scénarisé, eh bien on a le sentiment qu'il est un documentaire. Et il est court. Si vous n'avez jamais vu un film de Jacques Tati, il faut bien commencer. Enfin, c'est une bonne introduction à son œuvre. Et c'est un film qui te donne un shoot de France dans les veines. Alors, il y a aussi à remarquer l'accent des personnes, des acteurs, de certains acteurs, notamment Jacques Tati, est très marqué. Un petit peu comme ça. Donc l'accent paysou, mais d'une partie particulière de la France, enfin d'un endroit particulier de la France, on comprend à peine ce que disent certains personnages. Et la force, la beauté du film, c'est je dirais au bout d'une demi-heure, on finit par s'en foutre. C'est-à-dire que ce qu'ils disent n'a pas tellement d'importance. Ce qui est intéressant, c'est le fourmillement, la vie qui grouille dans ce village. Vous imaginez, on est à l'ère pré-internet, pré-télévision, les gens n'ont pas de téléviseur chez eux. Donc dès le début, le film te donne une joie incroyable. D'ailleurs, ça s'appelle Jour de fête, c'est pas pour rien. On voit la caravane arriver avec les éléments d'un carrousel, donc les chevaux qui sont sur les carrousels, qui arrivent à bord d'une carriole, et un enfant qui court après, genre ouais, c'est la foire, c'est la fête foraine, allez, venez tous. Donc on a vraiment l'impression de participer à cette fête de village, et c'est la force du film qui fait que je l'avais vu qu'une fois, et je l'ai revu pour les besoins de l'émission, et j'ai pris du pied, voilà, j'ai pris du pied à le regarder. Alors il y a quand même une petite histoire, là on le voit à l'image. Oui, il y a un élément, c'est que ce facteur, il fait cette tournée le jour de la fête du village, et alors qu'il est en train de distribuer le courrier de façon très maladroite, il tombe dans un cinéma. Il y a une projection qui sont faites, un cinéma ambulant, et on montre ce qu'est de la poste aux États-Unis. Et apparemment à l'époque, les postiers américains avaient une longueur d'avance technologique. Certains faisaient leur tournée en bagnole, ce qui en France se faisait très peu, en tout cas pas dans les villages, et même le document montre en hélicoptère. Alors c'est peut-être juste une expérimentation, peut-être que, voilà, je ne sais pas si aujourd'hui les postiers américains circulent en hélicoptère, je ne crois pas, mais quand le personnage de Jacques Tati voit ça, il se dit putain, en fait les Américains ils nous mettent une piquette quoi, on va être complètement dépassé par eux, la France ne vaut plus rien, et dans le contexte de l'après-guerre, s'il fallait chercher, je dirais, un sous-texte au film, il est là, quoi. C'est-à-dire, il y a l'inquiétude. Le personnage de Jacques Tati dans le film représente l'inquiétude des Français face à cette réalité. Et la réalité, c'est qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe n'est plus le premier monde. Voilà, la main est passée aux États-Unis et peut-être demain, malheureusement, à la Chine. Donc, quand il voit ça, il se dit voilà, je me retrousse les manches, c'est fini là, j'arrête de me branler les couilles, j'arrête de boire des coups au bistrot, je veux faire une tournée à l'américaine, hyper efficace. Donc voilà, la partie comique du film est enclenchée, il essaye de faire des tournées en mode éclair, en sautant du vélo, les villageois qui le trollent un peu, qui pointent pour un con, lui disent écoute, t'es trop lent pour distribuer le courrier, maintenant dès que tu vas t'approcher d'une maison, tu vas sauter en plein vol pour ne pas perdre une seconde, tu vas faire comme les Américains. Et donc ça donne lieu à un film qui c'est de manière aussi agaçant, c'est un film qui est profondément américain, qui est en mode cocorico, on emmerde ces Yankees, le personnage dit tout le temps il y en a marre de ces Américains, vous allez voir, nous les postiers français on va s'en sortir, ils vont voir de quel bois on se chauffe, mais qui est encore une fois super attachant, et j'insiste vraiment sur la beauté de la vie simple d'autrefois, est très bien retranscrit dans le film, et je ne suis pas du tout, ceux qui me suivent dans Super Daniel le savent, là, j'ai fait récemment une émission sur Laurent Alexandre, où je parlais de son livre Jouissez jeunesse. Je suis pas du tout dans le passéisme, hein. Le passé n'était pas que joie, mais il l'était aussi. Il y avait de la joie dans le passé, on la voit dans ce film,
C'est assez beau et c'est pour ça que je vous conseille de le regarder. Voilà.